Avec la crise du Covid-19, tous les comptes d'épargne sont dans la zone rouge. Et 2021 devrait être une année de vengeance pour sortir de la zone de turbulence. La crise a certes anéanti certains domaines, mais d'autres domaines ont plutôt été renforcés. Pour sortir la tête dans l'eau, j'ai découvert 3 business très rentables que je vais partager avec toi. Ces business pourront aussi t'épauler en 2021. Je vais un peu détailler pour que tu vois quelle rentabilité tu peux faire si toutes les conditions sont réunies. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. En plus, ces business peuvent être combinés. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active aussi la cloche de notification pour les prochaines vidéos. C'est parti. Le premier business, c'est pour toi qui veux gagner de l'argent sans être trop actif. Juste quelques actions et faire un bon profit. Le business consiste à stocker les céréales juste après la récolte, car c'est généralement la période d'abondance, et revendre pendant la période rare. Ça peut être le maïs, le haricot, l'arachide ou le soja. Tu es d'accord avec moi que les prix varient sur le marché chaque année et généralement pendant les mêmes périodes. À une période de l'année, une tasse d'arachide coûte par exemple 150 francs. Et quelques mois plus tard, la même tasse d'arachide coûte 200 francs. Et chaque année, c'est le même scénario. Je vais prendre l'exemple du maïs que je maîtrise très bien. Et les informations que je vais partager avec toi concernent le Cameroun. Le climat peut être différent dans d'autres pays et les périodes de récolte ne sont pas les mêmes. Mais l'idée de business reste passe-partout dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Actuellement, le kilo de maïs coûte 270 francs. Je parle du maïs de la saison dernière. Et en même temps, on est en train de récolter le maïs qu'il va falloir sécher 3 à 4 semaines avant d'amener sur le marché. Même quand le nouveau maïs sera sur le marché, on ne pourra pas l'utiliser dans tous les domaines. Par exemple, ce n'est pas conseillé de nourrir les poulets de chair avec ce nouveau maïs qui n'est pas bien sec pour éviter certaines maladies. Le prix du nouveau maïs varie entre 2700 et 3000 francs le seau de 15 litres, qui fait environ 18 kg, ce qui fait 160 francs par kilo de maïs. Tout ce que tu as fait, c'est stocker une bonne quantité de maïs pendant cette période et revendre après 9 ou 11 mois et gagner minimum 75 francs par kilo de maïs. Si je prends le prix actuel, ça fait 100 francs par kilo de maïs. C'est vraiment énorme. 100 francs par kilo de maïs, c'est beaucoup. Si tu investis 1,6 million pour l'achat de 10 tonnes de maïs par exemple, tu vas te faire un bénéfice minimum de 750 000 francs après 10 mois. Près de 50% de rentabilité et ceci sans faire grand-chose. Aussi, avec de nombreuses crises sécuritaires qui secouent nos pays d'Afrique, les ONG achètent des céréales plus chères pour nourrir les réfugiés, dont les prix
peuvent encore vraiment grimper. Je dois quand même préciser qu'il va falloir au préalable faire les recherches sur comment conserver le maïs pour ne pas lutter avec les charançons dans 10 mois. Et puis, qu'est-ce que j'appelle recherche? Un tour chez le provendier et tu as un produit non toxique pour conserver ton maïs. Surtout, pas d'humidité et tu peux tranquillement faire d'autres activités. Le deuxième business que je vais partager avec toi, c'est, non, pas lui le business, mais plutôt son business. Tu connais certainement cet homme milliardaire camerounais, mais pas sûrement d'où viennent ses premiers milliards. Je veux dire son principal business. Cet homme a fait fortune dans le business du thé. Tu as bien suivi le business du thé. Dans beaucoup de villages ou régions, on a souvent une tisane que le grand-père ou la grand-mère prépare de temps en temps pour boire. Toi, tu peux faire de ça ton business et gagner beaucoup d'argent. Surtout que le thé ne demande pas une grande transformation et tu n'as pas aussi besoin d'un grand capital. Pour un début, tu peux utiliser le soleil pour sécher tes feuilles de thé. Et quand le business va bien marcher, tu pourras penser aux appareils de séchage. Et c'est un business très simple. Les feuilles de thé, l'emballage, l'étiquette et le reste, ce n'est que le marketing. Et ça peut rapporter beaucoup d'argent. Ceci ne se limite pas au thé car on a souvent des produits spécifiques à une région qu'il faut faire connaître aux autres et en même temps gagner de l'argent. Le plus souvent, tu ignores la richesse qui est autour de toi. Je veux dire, tu négliges les opportunités qui sont à côté pour essayer de décrocher la lune. Le troisième business que je vais partager avec toi, c'est la culture du safran et de la vanille. Ce que j'appelle ici agriculture 2.0. Tu sais, cultiver ce qu'on peut consommer, c'est bien. Mais cultiver pour s'enrichir, c'est encore mieux. Le safran, encore appelé or rouge, est l'une des épices les plus chères au monde. On l'utilise dans les hôtels et grands restaurants pour son arôme unique. Le safran se vend à plus de 500 € pour 100 grammes. Donc, si tu veux faire beaucoup d'argent dans l'agriculture, précisément ce que j'appelle ici agriculture 2.0, informe-toi. La culture de la vanille va aussi te rapporter beaucoup d'argent. Peut-être pas comme le safran, mais toujours est-il que le kilo se vend entre 250 et 600 € selon la période et la demande du marché. Comme tu as vu sur l'image, la culture de la vanille n'est pas compliquée. Le Madagascar est le troisième producteur de vanille au monde. Juste pour que tu vois que ce n'est pas une culture spécifique aux autres. Même chez toi, la vanille peut pousser. Ceci ne se limite pas seulement à la vanille et au safran. On a aussi des racines comme le curcuma, encore appelé ginger jaune, qui va te rapporter beaucoup d'argent. Surtout quand tu transformes en poudre, le kilo se vend à plus de 25 €. Et sa culture n'est pas compliquée, exactement comme la culture du ginger que tu connais certainement. Si tu veux faire beaucoup d'argent dans l'agriculture 2.0, fais tes propres recherches. Peut-être pas seulement les cultures que je viens de citer, car on a d'autres cultures qui peuvent te rapporter énormément d'argent. Comme j'ai dit au début, cultiver ce qu'on peut consommer, c'est bien, mais cultiver pour s'enrichir, c'est encore mieux. La culture du café, du cacao ou du palmier à huile, c'était pour nos grands-parents. Ces cultures ne font pas partie du 21e siècle. Tu vas dire, taf,
et les consommateurs de chocolat, on a besoin du cacao? Je vais te répondre en disant ceci. Si tu sais que tu vas terminer la chaîne de production, c'est-à-dire jusqu'à sortir les plaquettes de chocolat, je pourrais dire cultive le cacao. Mais juste produire les fèves de cacao n'apporte pas grand-chose. Si la vidéo t'a plu, like et partage aussi. Si ce n'est pas le cas, critique par un commentaire et j'espère que la prochaine vidéo sera à ton goût. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.